Oui, certes qu'après une longue absence sur YouTube, mon retour se justifie car les cinémas ont réouvert. Je trouve qu'après pour 2021, ça s'annonce bien. Comme je l'ai dit à la vidéo du débrief film de Tenet, c'est en prenant du recul qu'on devient de plus en plus fort sur le terrain. Mais ne pas crier victoire trop vite. Malgré ça, on reste positif. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère. J'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débrief film. Sujet intitulé du film Sans un bruit 2, qui est la suite du film Sans un bruit, qui nous met en scène une famille survivante dans un post-apocalyptique. Alors bien sûr, ce film est un type de survival horror, et dans ce film, ça nous met en scène la famille survivante, plus des monstres réagissant au bruit. Alors pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, la date de sortie du film était prévue pour mars 2020, mais par la faute de la crise sanitaire, le film l'ont repoussé à plusieurs reprises, car aussi en l'espace de l'année 2020, les salles de cinéma ont fermé 2 fois, et ça c'est compréhensible. Mais après moi je vous le dis, je l'ai vu en avant-première, et la date de la sortie nationale du film, c'est pour le 16 juin 2021. Alors dans cette vidéo, je vous le dis, je ne vais pas vous spoiler, mais il y aura beaucoup de choses intéressantes à dire. Alors au niveau du casting, nous avons toujours l'actrice Emily Blunt qui joue dans le rôle de Evelyn qui est la mère de famille. Et nous avons aussi l'acteur John Krasinski dont je vais faire une parenthèse que j'ai remarqué dans la série Jack Ryan, qui est une série exclusive plutôt sur la plateforme Amazon Prime Video. Nous avons aussi celle qui joue dans le rôle de la jeune fille muette qui est Regan. Et nous avons aussi comme nouveau personnage Cillian Murphy. Alors qu'est-ce qui change dans le film Sans un bruit 2 par rapport à son prédécesseur? Pour vous répondre à votre question, nous allons revenir au premier film. Alors au niveau du décor, certes que c'est du post-apocalyptique, mais après c'est dans un cercle fermé. Raison pour lesquelles, car ça se passe toujours dans la maison. Bien sûr dans les lieux précis, c'est souvent la cave. Bien sûr dehors, ça se passe dans le village, ça se passe sur le pont, où la petite fille a été tuée par le monstre par la faute du jouet bruyant. Et après aussi vous avez la citerne. Mais tandis que dans Sans un bruit 2, je trouve que l'univers est de plus en plus étendu, qu'ils sont déterminés à chercher des lieux plus paisibles où ils peuvent éviter les monstres. Bien sûr c'est toujours en silence, car après dans Sans un bruit 2, moi je trouve qu'il y a un peu plus de dialogue que dans le 1. Parce que si on calcule dans le premier film, combien de temps il y a du dialogue? Il n'y a même pas 20 minutes de dialogue. Mais ça communique souvent en langage des signes. Et bien c'est le cas dans le 2. Après le fait qu'ils font la rencontre de Cillian Murphy, qui est aussi un survivaliste, solitaire, qui préfère faire les choses seul, qui se méfie, qui n'a pas confiance. Parce que vous savez, après Peaky Blinders, ou après le fait qu'il a joué dans le rôle de Jonathan Crane, qui est l'épouvantail dans l'univers Batman, dans la trilogie de Dark Knight réalisée par Christopher Nolan, et bien pour Cillian Murphy, il joue un survivaliste exceptionnel, qu'il commence à gagner la confiance, et qui a du mal à s'adapter face au langage des signes, et qui fait tout son possible pour survivre. Et même, on voit de plus en plus des survivants. On a aussi comme nouvel acteur Djimon Hounsou. Je ne vais pas en dire trop parce que j'ai peur de vous spoiler, mais je trouve que dans Sans un bruit 2, il y a de la progression par rapport à son prédécesseur. C'est toujours aussi original, parce que vous savez, le fait que moi, j'aime beaucoup les films de survival horror, comme par exemple, hormis avoir joué les jeux Resident Evil, allez, la série The Walking Dead, le film L'Armée des Morts ou Land of the Dead, ou aussi Le Dernier Train pour Busan, Seoul Station, Peninsula. Et bien tandis que dans ces films Sans un bruit, c'est pas vraiment des zombies, c'est vraiment des monstres originaux. Moi je trouve que c'est du lourd. Le film, je vous conseille d'aller le voir. Et c'est grâce à ce genre de film que ça donne du sourire dans l'année 2021 en faveur des cinéphiles. Et ensuite, on nous promet une suite et un spin-off. Et aussi une préquelle. Mais la préquelle sera dans le spin-off ou ce sera Sans un bruit 3. Ça après, on verra par la suite. Mais c'est prévu pour 2023. Alors après, ce qu'ils nous ont garanti dans la préquelle, on va apprendre de plus en plus l'origine de l'invasion, l'origine des monstres. Moi, j'aurais hâte de voir ça. Mais après, est-ce que ce sera dans Sans un bruit 3 ou dans le spin-off? Est-ce que ce sera le même casting dans les 2 premiers? On ne sait pas. Mais après, espérons qu'ils vont progresser de plus en plus au niveau du décor, au niveau du casting.
Moi en tout cas je suis partant. Il faut que je vous raconte aussi une anecdote. Au moment où je scanne mon billet électronique, l'agent de cinéma, il m'indique la salle et qu'est-ce qu'il me dit? Allez-y en silence. Moi franchement j'ai trouvé que son humour était original. Et bien c'est la même chose pour ce genre de film de type survival horror. C'est vraiment original et je sais pas, quand vous êtes vraiment ultra concentré, vous y êtes dedans. Je sais pas, ça donne des frissons, des sursauts. Moi en tout cas je vous conseille de le regarder, c'est du lourd. Mais attention, bon, ça bien sûr, je vais pas vous l'apprendre, je prêche beaucoup de convaincus. Il faut regarder le premier film avant de regarder le second, car l'histoire se suit. C'était Fouad la Panthère, heureux de vous retrouver sur YouTube en repostant une vidéo d'un débriefing. Si mon débriefing t'a plu, n'hésite pas à liker un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne et en te souhaitant une bonne séance. Salut!